Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous vous saluons dans le très bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin, heureux de vous savoir toujours aussi nombreux et fidèles à ce rendez-vous quotidien pour partager la parole de Dieu avec nous, et nous bénissons ce ministère de la Ligue pour la lecture de la Bible qui prépare pour nous ce programme de méditation. Aujourd'hui, samedi 14 septembre, nous méditons dans Actes chapitre 8, versets 4 à 14. Actes 8, 4 à 14. Nous prions avant de lire ces textes. Je suis de nouveau seul dans ces studios. Je crois que vous allez vous contenter de moi pendant au moins une semaine. Et Papa Dani est ailleurs dans le champ du Seigneur. Donc nous allons prier avant de lire ces textes. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de cette parole. Nous voulons, Seigneur, comprendre l'essence de l'appel que nous avons reçu de toi. Nous voulons vivre pour toi. C'est pourquoi ce matin encore, nous voulons t'écouter. Parle-nous et nous vivrons encore mieux pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Actes chapitre 8, versets 4 à 14, c'est les textes de notre méditation d'aujourd'hui. Après avoir lu ces textes, nous aurons à répondre aux questions 2 et 7. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu et quelle vérité Dieu nous révèle dans ce passage? Acte 8, 4 à 14. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance des dieux, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume des dieux et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Voilà, bien-aimés, nous avons donc lu les textes de notre méditation d'aujourd'hui. Actes chapitre 8, versets 4 à 14. Et nous allons répondre aux questions 2 et 7. Qu'est-ce que ces textes nous apprennent sur Dieu? Quelle vérité Dieu nous révèle dans ce passage? Et dans ces textes, ce que nous apprenons des dieux, cela n'est pas dit directement, mais voyons, quand nous lisons le verset 4, la Bible nous dit ici: ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ceux qui avaient été dispersés, nous savons pourquoi. Ils fouillaient la persécution, ils fouillaient la mort. Alors ils se sont dispersés. Mais en se dispersant, ils sont allés annoncer l'évangile partout où ils sont partis. Ils ne se sont pas arrêtés. Et ce que nous apprenons des dieux, c'est que rien ne peut arrêter l'œuvre des dieux. Au cours des générations, au cours des siècles, et je dirais, oui, des millénaires, l'évangile s'est répandu et continue à se répandre malgré les persécutions, malgré les mises à mort, malgré les oppositions de toutes sortes. L'évangile continue à se disperser. Ce que Dieu veut faire pour l'humanité, il le fait. Et la parole de Dieu a traversé les océans, les mers et nous est parvenue. Et c'est là, malgré les persécutions, et c'est là, qu'il y ait persécution ou pas, la parole de Dieu se répand. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution sont partis partout, annonçant, des lieux en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Rien ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. On peut en tuer quelques-uns ou même beaucoup, mais l'évangile va continuer à se répandre. Et ce que nous apprenons aussi dans ces textes,
c'est encore lorsque nous voyons, c'est le diacre Philippe, au verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Le Seigneur accomplit sa parole ici lorsqu'il avait dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Donc ces signes accompagnent Philippe. Philippe a fui la persécution. Philippe annonce la bonne nouvelle et les signes le poursuivent. Dieu continue à se manifester, Dieu continue à se révéler. Et il fait la même chose encore aujourd'hui. Lorsque nous avons suffisamment de foi et de zèle pour continuer à annoncer l'évangile à temps et à contre-temps, les signes, les miracles, les guérisons, les délivrances sont opérés. Et c'est vraiment important pour nous de garder ces choses que Dieu continue à opérer encore aujourd'hui. Et ce que nous apprenons encore de Dieu ici, c'est qu'il est plus grand que la magie. On a dit que dans cette ville, il y avait un nommé Simon qui se donnait pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Et tout le monde l'écoutait et tout le monde l'admirait. Mais tous ces gens-là, au verset 12, on dit « Mais quand ils eurent crié à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume des dieux et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Voilà des gens qui étaient déjà habitués à des miracles de la part de Simon. Mais quand Philippe vient de la part de Dieu, avec la bonne nouvelle du royaume, avec le nom de Jésus, il fait plus que cela et les cœurs sont touchés et les cœurs se tournent vers Dieu et de nombreuses personnes se font même baptiser. Et ce que je veux dire, c'est que notre Dieu est plus grand, la puissance de Dieu est plus grande que la magie, que la sorcellerie, que tout autre enchantement, que toute autre chose qu'on appelle fétiche gris-gris. Le nom de Dieu est plus grand. Et au cours des siècles, Dieu l'a manifesté. Et des magiciens, des anciens magiciens, des anciens sorciers le font. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, nous les disons dans cette simplicité. J'espère que quelqu'un écoute quelque part que Dieu est plus grand que l'occultisme. Parce qu'on trouve encore, même dans nos églises, des gens qui sont attachés à l'occultisme alors qu'ils ouvrent la Bible. Aujourd'hui, cette parole nous rappelle que Dieu est au-dessus de cela et que Dieu veut qu'on abandonne toutes ces œuvres des ténèbres pour se donner à lui, comme l'a fait Simon le magicien dans ces textes. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, c'est le verset 13, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Quand il a cru, il a vu encore plus que lui-même, plus que ce que lui-même était capable de faire. Ces textes interpellent tous ceux qui s'adonnent encore au fétiche, tous ceux qui s'adonnent encore à l'occultisme, tous ceux qui sont encore attachés à la sorcellerie, qui sont dans nos églises, qu'ils se rendent compte que Dieu est au-dessus de tout cela et qui donnent leur vie au Seigneur. Et nous lisons les commentaires du lecteur. La bonne nouvelle franchit la Samarie. Après le meurtre d'Étienne, les chrétiens connaissent la persécution. Ils sont obligés de quitter Jérusalem pour se disperser en Judée et en Samarie. Par ces mouvements des croyants, Dieu permet la propagation de l'évangile dans toute la Judée et la Samarie. Ce qui correspond à l'accomplissement de cette parole, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Sais-tu lire les signes des temps à travers les événements qui arrivent? Dieu est tout-puissant.
Simon le magicien émerveille les habitants de Samarie et s'est fait passer pour un personnage extraordinaire. Ses élucubrations semblent lui réussir grâce à ses tours de magie. Tout le monde vante les exploits de ce magicien et les considère comme une référence irremplaçable. Mais quand Philippe arrive dans la région, la donne change, car la puissance de l'évangile détrône les démons, guérit les paralytiques, faisant exploser de joie toute la population. Dieu gagne le terrain et Simon change de camp. Le peuple accepte et croit en Jésus que Philippe prêche en parole et en acte. L'évidence des miracles opérés par l'Esprit s'impose au point que Simon le magicien n'a plus de choix si ce n'est que de dire oui à l'Évangile et de se faire baptiser. Mot d'ordre: aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, 7. Nous rappelons les textes, acte 8, versets 4 à 14, et nous prions. Seigneur, nous te rendons gloire parce qu'aujourd'hui encore, tu es à l'œuvre, Seigneur. Aujourd'hui encore, comme dans ces temps-là, tu continues à te manifester par des signes de miracles et mieux encore par des nombreuses vies sauvées. Nous te prions, Seigneur Jésus. Qualifie-nous encore de mieux en mieux. Que les difficultés du moment ne nous découragent pas. Que les défis du moment ne nous détournent pas de la mission que tu nous as assignée. Parce que toi, tu restes fidèle. Donne-nous, Seigneur, de rester fidèle et de continuer à travailler parce que tu agis encore. Seigneur, que plus de vies soient touchées et transformées. Que tu visites encore plus de familles, qu'il y ait encore explosion de joie dans de nombreuses familles à cause de ta visitation. Seigneur, glorifie-toi au nom de Jésus. Amen.